les histoires d'amour. J'adore, ça marche jamais. Les contes de fées, les citrouilles qui se transforment en carrosses, les grenouilles qui se métamorphosent en princesses. J'ai une passion pour les contes de fées depuis un jour de Mardi Gras où j'étais la victime d'un conte à rebours. Affublé de ma petite prince charmant, je me rendais au bal masqué quand j'aperçois une princesse, digne du plus beau des rêves. J'invite la belle à danser, je lui pose la main sur l'épaule. En moins de temps qu'il n'en faut un loupard de banlieue pour dérober une mobilette, ma princesse se transforme en un immonde crapaud. Bon, j'ignore si quelqu'un parmi vous s'est déjà trouvé au milieu d'une piste de danse avec un crapaud autour du cou. Avant même que je n'ai le temps de réagir, le crapaud me fixe dans les yeux, me dit « Mon prince, vous m'avez sauvé la vie il y a quelques mois. Je vivais peinard dans l'étang d'un château quand un hareng m'a jeté un sort. Depuis, je suis la honte de mes congénères. Vous imaginez le ridicule d'un crapaud? Un voile de mousseline, une capeline de chez Chanel. Le premier moment de rejet passé, je me suis aperçu que l'homme et le crapaud avaient énormément de points communs. Moi, m'a dit le crapaud, quand j'étais petit, j'étais tétard. J'y tiens, quelle coïncidence. Moi aussi, quand j'étais petit, j'étais tétard. J'ai tellement été tétard que ma mère s'est longtemps demandé si j'étais dans les temps. Quelle coïncidence, me dit le crapaud, moi aussi ma mère se demandait si j'étais dans les temps. Elle craignait que je me sois égaré sur la berge. Quand j'ai découvert les temps, j'avais 5-6 berges. Ma famille s'est installée pour les vacances. Mon oncle y montait 2 tentes. Une grande, avec 4 chambres pour inviter la famille, et une petite, avec une moustiquaire, pour éviter les cousins. Ainsi, durant 2 mois, j'ai vécu au bord de l'étang, dans la plus grande des tentes. Quelle coïncidence, me dit le crapaud, moi aussi, je vivais dans la plus grande des tentes, jusqu'au jour où ce maudit hareng. Vous connaissez la suite. J'ai discuté jusqu'au petit matin avec celle qui fut un instant ma princesse de rêve, puis comme il était tard, je me suis dit qu'il était temps, on s'est séparés, je lui ai laissé mon numéro de téléphone. Avec le recul, je me demande ce que le crapaud en fit bien. Depuis, quand je lis la presse à scandale, Transdimanche, Franche-Foire, Ici pourri, Point-de-Vue et Image Sigmonde, je me pose toujours la même question. Qui est Stéphanie de Monaco? Princesse de rêve, crapaud déchu. Qui a gouverné la France durant des septennats? François Mitterrand ou Kermit? Le double télévisuel? Le commandant Cousteau était-il un homme crapaud? Et Chirac, Claude Pomme, n'était-il qu'une rainette? À ce jeu de qui est qui, je parviens de plus en plus difficilement à discerner le vrai du fou, le clown du clone, le conte de fées du conte des fées. Le discours des hommes politiques me fait penser au coassement d'un marécage infesté de centaines de crapauds et de dizaines de crapules. François Bayrou, la grenouille de Bénitier. Ségolène Royal, la grenouille qui est le cerf plus grosse que le bœuf. Dans un monde où la séduction prime sur la conviction, l'homme politique est devenu un conteur de charme, un homme affable, une fable amorale qui, compte tenu de la conjoncture et de la dénatalité, ne se termine jamais par « et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ».